Alors, on va s'intéresser au cosinus d'un angle aigu. Alors, vous allez tout d'abord nommer les sommets du triangle A, B, C. On vous dit qu'ABC est un triangle rectangle en A. Donc BC est le plus grand côté, on l'appelle l'hypoténuse. Pour l'angle B, donc vous voyez cet angle-là, du coup, on met le symbole d'un espèce de chapeau au-dessus de la lettre B. AC est ce qu'on appelle le côté opposé. Et AB, par rapport à l'angle B, est ce qu'on appelle le côté adjacent. Le rapport AB, je vous rappelle qu'un rapport en maths, ça veut dire une division. Donc le rapport AB sur BC est appelé cosinus de l'angle B. On écrit donc cosinus de l'angle B égale AB, côté adjacent, sur BC, l'hypoténuse. Et donc vous retrouvez la définition d'un cosinus. Donc un cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Vous encadrez, enfin vous voulez encadrer la règle, cette définition. Alors application, soit JKL, on voit toujours un triangle rectangle en K, tel que JK égale 4 cm, KL 3 cm et JL 5 cm. Tracez le triangle. Alors JK 4 cm, bon c'est un peu juste. Remonte. Alors J, K, 4 cm. On vous dit qu'il est rectangle en K, donc vous avez votre... On voit toujours là les enfants? Oui. Vous avez votre angle droit ici. KL 3 cm. Donc vous mesurez ici 3 cm. Et normalement, vous avez donc le dernier côté qui vaut 5 cm. JKL, rectangle en K. Alors, je vous demande de noter sur les côtés. CO pour côté opposé, CA pour côté adjacent pour l'angle J. L'angle J est ici. Et l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Ici, vous êtes en face de l'angle, donc on appelle ça le côté opposé. Et ici, vous êtes à côté de l'angle, on appelle ça le côté adjacent. On reprend la définition du cosinus pour calculer le cosinus de l'angle J. Côté adjacent sur hypoténuse. Alors, côté adjacent, ici, c'est JK. Hypoténuse JL. Donc, vous avez JK 4 cm, JL 5 cm. Donc, 4 divisé par 5. Vous tapez sur votre calculatrice et vous voyez 0,8. Ensuite, pour passer, là c'est la valeur du cosinus, c'est pas la valeur de l'angle. Pour passer de la valeur du cosinus à la valeur de l'angle, vous devez utiliser votre calculatrice. Alors, première chose, vous allez vérifier que votre calculatrice est en degrés. Alors, vous allez aller dans Shift, Menu, Shift, Menu, et là, vous voyez mode, etc. Et là, c'est marqué angle, degré. Si jamais c'est écrit radian,
vous appuyez sur F1 pour mettre degrés. Et après, exécute. Donc je reviens ici, vous allez trouver un cosinus qui valait 0,8. Pour trouver combien vaut l'angle, vous tapez Shift, cosinus, hein, ça écrit cosinus moins 1 ou arc cosinus. Là, vous tapez 0,8, le résultat que vous avez trouvé ici, exécute, et vous avez la valeur de l'angle. Donc 36,8698. Forcément, les angles, vous les arrondissez à l'unité. Donc en fait, l'angle J est égal à 37 degrés. Alors le sinus maintenant. Le sinus d'un angle, cette fois-ci, c'est le côté opposé. Sur l'hypoténuse. Vous encadrez à la règle. ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB égale 7 cm, BC égale 10 cm. Donnez le sinus C, en déduire la valeur de l'angle C. Alors bon, je n'ai pas laissé assez de place pour vraiment faire le triangle à l'échelle. C'est pas grave, on va faire un triangle rectangle en A et on fera semblant que les valeurs correspondent à nos longueurs. Donc faites bien votre angle droit là ici, pas comme moi. Donc triangle en A. Donc je sais qu'ici j'ai A, B, C. Alors AB 7 cm, BC 10 cm. Donnez le sinus de l'angle C et en déduire la valeur de l'angle C. Alors l'angle C est ici, là vous avez l'hypoténuse, AB est en face de l'angle C, donc c'est le côté opposé, et AC est à côté de l'angle C, donc c'est le côté adjacent. Le sinus, on reprend la définition, côté opposé sur hypoténuse. Je remplace sinus de l'angle C, côté opposé AB, hypoténuse BC. Je calcule. AB 7 cm, BC 10 cm. Vous obtenez un sinus de 0,7. Pour obtenir l'angle comme tout à l'heure, vous tapez Shift sinus. Vous voyez afficher sinus moins 1 ou arc sinus 0,7 et vous trouvez 44,4 degrés. Donc si on arrondit, 44 degrés. La tangente maintenant. La tangente d'un angle, la définition c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Vous encadrez à la règle. Alors, ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB égale 6 cm et AC 8 cm. Donnez la tangente de l'angle C. En déduire la valeur de l'angle C. Donc de nouveau, je vous conseille de refaire un triangle. Alors si on vous demande de le faire à l'échelle, vous le faites à l'échelle. Sinon, c'est au moins pour que vous sachiez repérer quel est l'angle opposé, quel est le côté opposé, quel est le côté adjacent et quelle est l'hypoténuse. Alors, toujours rectangle en A d'après mon énoncé. AB 6 cm, AC 8 cm, vous voyez là, c'est pas du tout respectueux de mon dessin, parce que vous voyez mon côté AC est plus petit qu'AB, alors qu'en réalité il devrait être plus grand, c'est pas grave. Alors la tangente de l'angle C. Alors l'angle C, je vous rappelle, donc ici l'hypoténuse, l'angle C
Ce côté en face est le côté opposé. Ici, vous avez le côté adjacent. La tangente de l'angle C, si je reprends mon définition, côté opposé. Alors la tangente de l'angle C, AB sur AC, 6 sur 8, vous trouvez 0,75. Pour trouver l'angle, vous tapez Shift tangente de 0,75 et vous trouvez 37 degrés. Alors ici vous trouvez en fait les trois définitions remises sous forme d'une formule à apprendre par cœur, SO-CATOA. Alors SO signifie sinus. O pour opposé, donc sinus égale côté opposé, et H pour hypoténuse. Sinus égale côté opposé sur hypoténuse. K, C signifie cosinus. A signifie côté adjacent, sur hypoténuse. Et le dernier, TOA, T pour tangente, O pour côté opposé, divisé par côté adjacent. Alors, on arrive maintenant à savoir appliquer la trigonométrie. Dans les paragraphes précédents, on connaissait les valeurs de deux côtés d'un triangle. Et il fallait chercher la valeur de l'angle. Dans ce paragraphe-ci, par contre, on va connaître cette fois-ci la valeur de l'angle et vous allez devoir chercher la valeur d'un des côtés. Bon, rappel en maths, si vous avez deux rapports qui sont égaux, vous pouvez faire A fois D est égal à B fois C. Le schéma, je vous dis ci-dessous, ne respecte pas les données réelles. Alors, vous avez donc abaissé un triangle rectangle en A, tel que AB égale 4 cm, AB 4 cm, et l'angle B 27 degrés. On vous demande de calculer AC. Première étape, vous écrivez au brouillon les rapports trigonométriques de l'angle connu. Cosinus de B. Je vous rappelle, cosinus, côté adjacent, donc AB, sur l'hypoténuse. Je vous rappelle, ici c'est l'hypoténuse, ici c'est le côté adjacent, et ici le côté opposé. Le sinus de B est égal au côté opposé, donc AC, sur l'hypoténuse, BC. La tangente est égale au côté opposé, AC, sur le côté adjacent, AB. Deuxième étape, vous choisissez le rapport qui contient le côté connu. Ici, d'après votre énoncé, le côté que vous connaissez, c'est AB, et celui que vous recherchez. D'après l'énoncé, celui que vous recherchez, c'est le côté AC. On va donc se servir de la formule qui contient à la fois AB et AC. Là, ici, ça ne va pas. Ici non plus, AB et AC, la formule correspondante, c'est la tangente. On va donc se servir de la tangente. Troisième étape, vous reportez les valeurs connues. Donc tangente de B est égale à AC sur AB. L'angle B, vous l'avez, 27 degrés. Tangente de 27 degrés est égale à AC, que vous ne connaissez pas, sur AB qui vaut 4. Là, ici, j'ai mis, vous savez que vous pouvez mettre comme si c'était sur 1. Et donc finalement, vous pouvez écrire AC fois 1, vous n'êtes pas obligé d'écrire le 1, est égal à tangente 27 fois 4. AC égale, alors tangente 27, là cette fois-ci vous n'avez plus à taper Shift, vous tapez directement tangente 27 et vous trouvez 0,51 fois 4. Et vous trouvez AC égale 2,04 cm.